Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour votre nouveau tirage. Vous avez un nouveau message sentimental. Et oui, il est question d'amour sur ma chaîne. L'amour qui nous fait parfois si mal ou parfois qui nous fait tellement de bien. J'imagine que si vous m'écoutez, vous avez certainement besoin d'avoir des réponses. Alors bien évidemment, vous ne prenez que ce qui résonne à l'intérieur de vous. Vous avez toujours le libre arbitre. J'essaye dans chaque vidéo de m'adresser à un maximum d'entre vous par rapport aux énergies, que vous soyez célibataire, en couple, entre guillemets c'est compliqué, ou en triangulaire. Alors, triangulaire, soit effectivement des couples qui sont déjà engagés avec d'autres personnes, ou des triangulaires énergie tierce, que ce soit les enfants, la famille, les peurs, etc. Voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire, c'est déjà pas mal. Ah oui, si vous avez besoin d'une consultation privée adaptée à votre situation personnelle, vous avez mes coordonnées sous la vidéo, mon agenda en ligne. Il y aura des séances dimanche en principe, et un petit peu demain samedi. Voilà. Allez, c'est parti, je commence avec l'oracle des fées. On va prendre un premier message pour démarrer cette vidéo. Et on me parle de paroles. Oh, j'ai la chanson de Dalida dans la tête. Je ne vous la chanterai pas, je chante comme une casserole. Après, vous allez m'en vouloir. Vous l'aurez dans la tête toute la journée. Peut-être vous l'avez déjà. C'est pas pire que... Comment elle s'appelle? Ah, là, la princesse que... Ah, enfin bon, bref, vous savez la chanson qui a cassé les oreilles à tous les parents. Libérée. Pardon. Bon, je me tais. Parole. Ta parole est magique. Et oui, elle met en lumière ce qui vibre en toi. Mots, chant, son. Oh, c'est rigolo ça. Mots, chant, virgule, son. Mots, chanson. Autant de portes qui s'ouvrent, veille à ce qu'ils viennent du cœur. Je la refais. Ta parole est magique, elle met en lumière ce qui vibre en toi. Mots, chant, son. Autant de portes qui s'ouvrent, veille à ce qu'ils viennent du cœur. Pépite de fée, ma parole vibre, ma parole est une action. Je perçois également dans cette carte que vous allez certainement vous parler avec votre autre, puisqu'il est question de communication avec cette carte. Allez, on va démarrer la vidéo avec l'oracle du langage amoureux. Oui, c'était libéré, délivré, vous savez. Comment elle s'appelle? La Reine des Neiges, c'est ça, hein? Ah, c'est horrible. La chanson pourrie qu'on garde dans la tête tout le temps. Allez, avoir des échanges. Regardez, je vous parlais de paroles, d'avoir des échanges. Oui, vous allez avoir des échanges avec votre hôte, c'est important de communiquer. Mais là, au-delà du message, je reçois un message, je perçois de la communication, des échanges, un dialogue, un partage. Alors, on me parle de jeunesse également, enfant, immaturité, gestation. Donc il y a quelque chose en gestation là. C'est en train de se mettre en place. Alors peut-être que votre relation, elle est récente. Donc effectivement, vous avez besoin de communiquer un peu plus, de dialoguer un peu plus. Je perçois peut-être aussi que votre autre est un peu immature. Peut-être vous l'êtes, hein, sans jugement bien évidemment, avec la jeunesse. Et peut-être qu'il faut dialoguer davantage parce qu'on a voilà, deux personnes qui pensent peut-être différemment. Quelqu'un d'un peu plus immature qu'il faut peut-être recadrer par rapport à ses attentes. Mais c'est aussi la relation qui est jeune. Hein. Ou peut-être que vous êtes en train de parler à savoir si vous voulez avoir des enfants ou pas, parce qu'avec la carte de la jeunesse, c'est aussi la carte de l'enfant et de la gestation, donc de la grossesse. On me parle d'un engagement stable. Ah, ça c'est bien, c'est une belle carte. Donc engagement stable, même si la relation est jeune, même s'il y en a un qui est un peu foufou, un peu plus jeune, ça n'empêche. Alors, il y a aussi le travail qui rentre en considération dans ce tirage. Donc le travail, c'est peut-être que le travail prend beaucoup de place, chez vous ou chez votre autre. Peut-être que vous avez des projets de travailler ensemble. Peut-être que vous vous êtes rencontrés sur le lieu de travail. Mais j'entends ici le travail à faire sur soi. Je dois faire un petit effort. Je dois faire des efforts pour mieux communiquer, pour peut-être être moins foufou.
il y a quand même une notion ici d'un petit travail à faire sur soi. Mais la relation, elle est solide, voyez. Et on me parle d'une énergie yin. Alors l'énergie yin, c'est une énergie féminine. Donc là, on a quand même des énergies de femmes, enfin de femmes, non, féminines avec ces deux cartes. Quelque chose qui est plus en gestation, vous voyez. Ouais, il y a quelque chose en gestation. Alors, peut-être que vous êtes en train de planter des graines de quelque chose qui va être beaucoup plus solide, beaucoup plus construit avec l'engagement stable. Quelque chose de cet ordre-là. Voilà, ça a besoin encore de temps, ça a besoin de s'épanouir, ça a besoin d'être arrosé. C'est arrosé par quoi ça? Par de la communication. Par exemple, il y en a un des deux qui travaille trop, à un moment, c'est de dire, ok, mais moi j'ai aussi besoin de te voir, vous voyez. Non, on plante des graines d'une relation stable ici. Hein. Le tirage, il est en lui-même et a des belles énergies. Hein. Pour le moment. Oh là là, relation charnelle, bah dites-moi, on s'éclate. Sexualité, désir charnel, fantasme. Bah, c'est pas mal ça. Non mais, bah oui, on rajoute quand même quelque chose qui a l'air plutôt sympa. Mais je perçois peut-être que pour une partie d'entre vous, vous vous dites « Ah, c'est que du charnel et ça ne m'amènera pas bien loin tout ça. » Qu'est-ce que vous en savez en fait? Comment vous le savez que ça vous emmènera nulle part? Bah, en fait, rien. Bah oui. Et là, on me dit bah, peut-être une relation qui était peut-être basée sur du fantasme, du désir ou carrément de du charnel, hein, voilà. Bah, risque de vous emmener un petit peu plus loin. Alors, gestation, enfant, hein, bon, on se protège, hein, voilà. Je vous le dis comme ça, vite fait, hein. Et oui, mais oui, ça se fait pas dans les choux, les enfants, hein. Bref. Alors, le passé qui revient est compréhension nouvelle. Alors, il est question d'un retour ici, hein, clairement. Le passé qui revient, c'est un revirement, un retour de votre autre. Que la relation soit jeune ou pas, hein, de toute façon, que votre autre soit plus jeune, peu importe. Là, on a un retour. Ce retour va vous permettre de comprendre quelque chose. Explication, nouvelle clé, leçon. Parce que je perçois ici qu'il y en a un des deux, voire les deux, qui a fait un travail d'effort, un travail de développement personnel, un travail de communication. Donc là, on va avoir des échanges, on va comprendre quelque chose. Et on va comprendre quoi ici? Qu'au-delà du charnel, il y a quelque chose de beaucoup plus sérieux qui se manifeste, qui est en train comment dire, un peu comme Poupette, là, que j'ai récupéré. Pour les nouveaux qui me suivaient, Poupette, elle a une histoire, cette plante. Voilà, et Poupette revient parmi nous. Bon, à un moment, elle était toute moche. Je l'ai coupée et je l'ai arrosée. Regardez comme elle est belle. Et ben, c'est à peu près la même chose, là, avec... il y a quelque chose en gestation. C'est la graine de la communication, la graine de l'engagement qui a été plantée. Oh non, j'allais sortir un truc pas possible. Et non pas la petite graine, non mais n'importe quoi, excusez-moi, non mais n'importe quoi. Hein. Pardon, je vais encore en perdre quelques-uns. Ah mais c'est cette histoire de grossesse aussi, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, et de sexualité, forcément. Bref, bon. Je m'auto-fatigue, vous pouvez pas savoir. Des fois j'ai du mal à me supporter. C'est dur, vous savez que c'est très dur de faire des vidéos, d'être seule. Non mais blague à part, hein. J'aime rire parce qu'on va pas pleurer, c'est bon. Sinon, moi je pleure avec vous et franchement j'ai pas envie parce que j'ai de quoi vouloir pleurer. Euh, et c'est compliqué de faire des vidéos, de parler à un écran toute seule dans un bureau. Je vous assure. Donc voilà, des fois, des trucs qui passent comme ça. Mais bon, apparemment, je vous fais rire, donc c'est le principal. Mission accomplie. Voilà. Donc, je disais, un retour, vous allez comprendre quelque chose et vous allez avoir des échanges. Alors, si votre hôte est dans votre environnement de travail,
il y a peut-être eu un truc un peu, pas dire promotion canapé, c'est pas super beau, mais ça a peut-être dérapé et il y a une espèce voilà, de triangulaire avec l'aspect professionnel, dérapage, parce qu'il y a, bah voilà, il y en a un, enfin une, qui a de la féminité, il y a quelque chose d'attractif ici. Euh, et finalement, il y a peut-être eu voilà, une rupture avec cette personne, mais bon, c'est pas la personne qui revient, puisque si vous travaillez avec, vous la voyez régulièrement, mais là, je dirais, c'est la relation, la nostalgie de la relation qui revient. Et là, on va vers quelque chose de plus engagé, de beaucoup plus stable. Allez, je vais prendre le Titania. Ouais, compréhension nouvelle, explication. Hein. Et les explications, c'est... oui, ça passe aussi par un dialogue. Vous avez certainement besoin d'avoir des réponses, on va découvrir celle qui est tombée, mais ça passe aussi, voilà, je pense qu'ici, l'un et l'autre doit donner son point de vue, c'est important. La maison, construction, on construit quelque chose ici. Hein. On va vers de la construction, là, hein, clairement. La maison, elle peut représenter le lieu de vie, mais ici, je perçois plus de la construction. On a deux cartes de construction, hein, engagement stable et la maison ici. Donc là, on est en train de bâtir quelque chose de plus engagé. C'est pas que du charnel. C'est pas que ça, voyez? C'est pas que ça. Ça se joue également à un autre niveau. Le bouquet, on retrouve sa légèreté ici. Alors, le bouquet, c'est aussi la carte de la jeunesse. Donc, effectivement, il y en a peut-être un des deux qui est plus jeune. Mais pas que. C'est aussi la jeune fille. Mais pas que. C'est le bouquet aussi. Peut-être que, voilà, de manière plus formelle, votre hôte va vous offrir un bouquet de fleurs en revenant parce que, voilà, peut-être des choses à se faire pardonner, j'en sais rien. Mais c'est surtout la carte qui vous dit que vous allez retrouver votre légèreté. La carte de la croix, deux nuances dans cette carte, c'est le renoncement, mais les vœux exaucés. Donc là, peut-être qu'à un moment donné, on avait un peu renoncé à l'autre, mais là, on me dit que les vœux sont exaucés. D'ailleurs, j'ai fait une grosse faute d'orthographe hier. J'ai vite changé parce que j'ai une de mes abonnées, je lui fais un coucou, qui me l'a dit. Et heureusement, parce que j'avais mis un X à vœux au singulier. Voilà. Donc les vœux exaucés, là, il y a un X à vœux exaucés, ça s'accorde. Il y a une liaison. Les vœux exaucés. Oui, c'est les vœux exaucés. Peut-être après une phase de renoncement, hein, c'est probable. Ouais, c'est probable. Ouais, Nénuphar. Alors, Nénuphar peut représenter tout ce qui est lié à l'aspect santé. Alors, je ne travaille jamais sur la santé, plus sur la santé émotionnelle. Là, on s'est rendu malade. Mais là, le Nénuphar, elle est plutôt apporteuse de bonnes nouvelles, cette carte, en fait. Je serais tentée de vous dire qu'elle va plutôt apaiser les cœurs, ici. Après un moment d'attente, après une rupture. Et à nouveau, la carte de l'enfant. Ouais, donc la carte de... Voilà, Nénuphar enfant, grossesse. Hein. Je réitère, hein, je vous le dis, les jeunes femmes là, en âge d'avoir des enfants, faites gaffe. Hein. Enfin, faites gaffe, j'en sais rien, mais... Enfin, voilà, quoi. Voilà, non, parce que, quand même. Mais il y a aussi beaucoup d'immaturité, vous voyez, avec la carte de l'enfant. C'est ça que je perçois. Mais c'est aussi la carte des nouveaux projets, également. Ou de la relation qui est toute jeune. Mais c'est une relation qui est forte, ici, avec la carte de l'art, vous voyez. De toute façon, il faut bien commencer d'une manière ou d'une autre. Hein. Toute relation commence d'une manière ou d'une autre. Et je ne sais pas s'il y a de bonnes raisons de bien commencer, j'en ai aucune idée. Mais parfois, on a des relations qu'on ne miserait pas un centime dessus, et ça devient des histoires incroyables. Puis parfois, des relations où on y croit à fond, et puis en fait, ça redescend comme un soufflet. Donc, vous voyez, c'est... Et là, je perçois quelque chose de cet ordre-là, en fait. Quelque chose d'assez foufou, d'assez jeune, d'assez immature, mais plutôt solide hein, dans l'immaturité quand même. C'est assez contradictoire. Regardez, j'ai la carte de l'encre et plutôt ancrée. On a quand même des personnes qui sont alignées ici. Hein. On sait où on va, on sait ce qu'on fait. Ça va pas dans tous les sens. Ça va pas dans tous les sens parce qu'on a cette capacité de bosser sur soi. On a cette capacité de faire des efforts, de faire preuve d'empathie,
et surtout de vouloir construire quelque chose, hein, clairement. Je vais continuer avec l'astro... Non, pas l'astro-crush, le chakra, et on me dit que vous n'êtes pas prêt. Comment ça, vous n'êtes pas prêt? Alors, normalement, s'il y a eu du charnel, vous êtes prêtes, les filles. Hein. Ah bah non. Ah oui. Si vous n'êtes pas prête, préparez-vous. Non, mais là, c'est plus au niveau, je suis pas prêt peut-être à avoir un retour de cette personne parce que j'ai peut-être pas digéré, j'ai peut-être pas intégré ce qui s'est passé, j'ai peut-être pas digéré la rupture. Donc là, je perçois qu'il y en a certains, vous êtes tout simplement pas prêt ou prêt parce que ce passé qui revient vous fait mal. Là, vous avez souffert, donc. Qu'est-ce qu'il me veut, qu'est-ce qu'elle me veut, pourquoi il ou elle revient. Surtout quand vous avez des comportements assez inconstants de personnes qui ont cette capacité de disparaître comme ça et de réapparaître comme par enchantement. Vous avez, voilà, vous avez alerté la terre entière, vous avez pensé au pire. Non, la personne, elle a juste fait du ghosting. Puis cette capacité de revenir comme un cheveu sur la soupe, là, c'est très déstabilisant. Et là, on se dit, bah, c'est quand même bizarre. Et puis surtout que cette capacité de revenir avec, voilà, voilà, bien emballé le truc, hein, un beau paquet cadeau, un beau neuneu, s'il y a des paillettes, ça brille, ça donne envie, on a envie de reprendre le cadeau, mais sauf que le cadeau, on se demande s'il n'est pas empoisonné une seconde fois ou une troisième fois. Donc c'est compliqué, et là, oui, il y en a certains, vous n'êtes pas prêts. On me dit 10 jours, peut-être que dans 10 jours, il va se passer quelque chose. Alors si c'est une histoire d'épilation... Ça, bon, ça se gère. Mais pour l'émotionnel, c'est moins évident quand même. Hein. Oh là là, fusion des sentiments. Bon alors là, bah, préparez-vous parce que fusion des sentiments, c'est fort. Hein. Là, on est très très fort dans... On est fort dans aussi bien le charnel que le spirituel ici. Hein. Ça va très très fort là. Et là, on me parle de libre arbitre. En fait, vous avez le choix. Hein, c'est ce que me disent les cartes. Vous avez le choix. C'est en fait, je perçois ici que l'autre revient, mais en quelque sorte, vous êtes en droit de disposer. C'est plutôt confortable. C'est plutôt confortable ici. Parce que je perçois ici que votre autre n'est pas totalement dupe de son incapacité, pour certains ou certaines, son incapacité à être aligné. Là, je perçois un autre qui n'est pas totalement dans le déni des mauvaises actions qu'il ou elle a pu avoir. Donc, c'est en quelque sorte, l'autre revient et vous allez quand même pouvoir disposer quelque part. C'est ça qui me vient avec le libre arbitre ici, hein, clairement. Hein. De toute façon, l'autre veut un engagement stable. Et là, je perçois que vous allez avoir une personne en face de vous qui va être qui va être en difficulté face à vous. Parce qu'il s'est certainement passé des choses. Ou peut-être que la personne s'est vraiment comportée comme un goujat ou une goujatte au niveau sexuel. Et voilà, ou vous a pris pour allez, on va le dire, un vulgaire plan cul, c'est moche, mais ça arrive. Et c'est comme ça que vous l'avez perçu, et vous n'avez plus de son, plus d'image. Et puis voilà, ça revient tranquillou, hein, tranquille le chat, comme on dit, pour un truc hyper engagé. Mais là, votre autre revient... je vais essayer de rester en rampant, quoi. Ça rampe, là. Ça rampe. Un peu, quand même, hein. Là, à l'instant T, votre hôte va revenir en rampant. Bah, grand bien lui fasse, tiens. Non, mais... Franchement... Non, mais c'est vrai. Quand même. Pas exagérer, hein. Bon, alors, si c'est vous qui devez retourner en rampant, posez-vous les bonnes questions. Dites-vous pourquoi vous devez ramper comme ça. Qu'est-ce que vous avez fait de si vilain à votre autre pour que votre autre vous regarde avec, vous savez, le regard en coin, là. Ah, j'ai encore la carte de l'immaturité. Il y a eu de l'immaturité ici, hein, clairement. Ouais, il y a eu de l'immaturité. Et celui qui a fait preuve d'immaturité sait elle a été immature. Clairement. Hein, donc, ouais. Bon, c'est bien de revenir en rampant, mais bon, faut faire un petit boulot sur soi aussi. Hein. Allez, qu'est-ce qu'il nous dit mon... Ah, peur de l'engagement. En plus, immature et peur de l'engagement. Bah alors là, super.
Mhm. Ouais, il y a une petite peur de l'engagement là quand même, hein, qui a créé une certaine... Oh, puis en plus on se trouve des excuses. Bah oui, c'est jamais de sa faute. Bah normal. Bah oui, pourquoi faire? Ah. Mhm. Et je t'en prends encore une autre. Ah, puis en plus, bah, votre autre n'a pas confiance en vous. Bah oui, évidemment, c'est de votre faute. Ah bah tiens. Et puis votre autre hésite. Ah bah oui, parce qu'il n'a pas confiance en vous. Hein. Bah oui, c'est normal. Mais votre hôte va quand même se manifester, malgré toutes ses peurs, ses hésitations, son côté un petit peu caliméro aussi, où je me trouve des excuses, c'est jamais de ma faute, c'est toujours la faute des autres, c'est pas la mienne. Hein. Ouais, il y a un peu de ça quand même, hein, pour une partie d'entre vous. Je suis quand même tentée de vous dire que cette personne va faire preuve d'une maturité. Et oui, comme quoi, ça arrive. Et oui, ça arrive. Et là, vous allez avoir une invitation. Donc voilà, peut-être que le plus immature des immatures des immatures, ou la plus immature des immatures, va se transformer en quelqu'un de plus stable. Et peut-être que c'est le désir d'être mère ou père qui va permettre ça. Ou peut-être le fait que vous-même soyez déjà père ou mère et que l'autre peut pas avoir un comportement... euh, faut cadrer ça. Quand vous avez des enfants, vous présentez votre autre à vos enfants, bah voilà, on ne fait pas n'importe quoi. Enfin, c'est pas évident, surtout s'ils sont petits. Alors si vous avez un autre qui est encore plus immature que vos gosses, je vous raconte pas là. Ça fait beaucoup quand même. Hein. C'est cours de récré, donc on peut pas faire n'importe comment. Mais là, il y a une belle capacité à se remettre en question. Donc c'est quand même bien. Hein. C'est vraiment, c'est quand même super. Oh, Lise Bartoli, qu'est-ce qu'elle nous raconte? Elle nous parle de réussite. Oh, magnifique. Vous voyez, tout est possible, je vous dis. Et le dauphin s'est plongé dans les profondeurs de votre inconscient où se trouvent les réponses. Ben, je pense que votre autre a été plongé dans les profondeurs de ses tripes pour comprendre que vous étiez quelqu'un d'important et qu'il ou elle avait envie de s'engager avec vous. Hein. C'est ça que je perçois, en fait. Tiens, on va prendre mon autre d'ailleurs. Parce que le manque de confiance en vous, enfin, que l'autre n'ait pas confiance en vous, dénote que lui ou elle n'a pas confiance. Euh, c'est ça, hein. On pointe chez l'autre ce que l'on a chez soi, hein, en général. Si votre autre avait confiance en lui ou en elle, il aurait confiance en vous. Sauf si vous avez des comportements qui laissent penser le contraire. Dans ce cas-là, ça se comprend. Mais s'il n'y a pas, si on est sur je me trouve des excuses, je suis immature et c'est pas de ma faute, non. Il y a un truc à bosser là. Alors oui, période d'éloignement, il y a eu une période d'éloignement, hein, clairement. Vous en sortez là de cette période d'éloignement. Hein. Parce que l'inattendu, l'invitation, le retour, je dirais même un retour assez inattendu quand même. Hein. Parce qu'il y a tellement d'immaturité, ou peut-être que la relation était tellement jeune qu'à un moment, c'est improbable, vous voyez, que ça change. Là, vous dites, non mais seul un bon génie là pourrait venir me changer tout ça. Bah oui, si, il y a un bon génie. Tiens, d'ailleurs, ça me fait penser que j'ai une lampe... Oh, je vais la ramener, tiens. Je vais vous la montrer, elle est chouette. On va la frotter, on va voir s'il y a Aladdin qui sort. Enfin, c'est la lampe d'Aladin, avec le bon génie dedans. Bref, bah là, c'est un peu ça. Hein. Oh, on retrouve de la douceur dans la relation. On retrouve de la douceur. Et on me parle de complicité, de télépathie de rêve, après une période de rigidité. Il y en a un quand même des deux qui a été un petit peu rigide et étroit d'esprit ici. Hein. Il y a un petit côté étriqué, hein. Mais on retrouve de la complicité, de la douceur, et surtout, on communique par la pensée. Vous voyez? Et c'est peut-être ça aussi, toutes je parlais des graines de gestation, en prenant Poupette à témoin, bah c'est peut-être ça. Vous voyez? La gestation, c'est fait par la pensée, par la télépathie. Je pense à toi, mais je pense vraiment, je me projette avec toi. Quand même beau, hein? Et je prends conscience que je suis immature ou que la relation est jeune et qu'il y a un travail à faire et qu'on peut dépasser tout ça et que j'ai envie de réussir.
et que même si j'ai peur de l'engagement ou peur du rejet, peur de l'abandon, je vais faire un boulot sur moi, je vais aller consulter, je vais me faire aider, je vais lire des livres, je vais prendre du recul, je vais t'en parler aussi, parce que c'est bien de dire à l'autre, bah je flippe, voilà. Euh, mais oui, tout simplement. Je vais prendre le Mademoiselle G. Après, je vais enchaîner avec le Béline, hein, et puis je crois qu'on est bon là. Hein. Qu'est-ce qu'il nous dit le Mademoiselle G? Ah, élévation. Là, la relation, elle monte d'un cran, là, même de deux. Hein. Regarde, il y a encore la carte du travail. Donc, c'est aussi la carte de l'abondance. Du travail, prenez en fonction de vous, mais c'est aussi le travail que l'on fait sur soi. Je bosse sur moi. Ouais, je bosse sur moi. Ou peut-être que votre autre, pour les relations vous êtes un peu plus jeune, peut-être que votre autre a enfin trouvé son premier boulot. J'imagine bien un étudiant, une étudiante là qui sort de l'école et qui prend son premier boulot. Et là, on arrête, on devient adulte, on arrête les bêtises, on arrête. Alors, on n'est plus étudiant, on a un vrai boulot et on ne peut pas être immature. Et là, on prend un peu de plomb dans l'aile. C'est ça que j'entends aussi. Vous voyez, j'ai mon boulot, je gagne de l'argent, ben, j'ai envie d'être avec toi, j'ai envie de construire avec toi, est-ce que je peux me le permettre? Vous voyez, ça peut être ça aussi pour les plus jeunes d'entre vous. Et du coup, on retrouve de la confiance par le fait d'avoir un boulot stable qui permet de... Ça passe peut-être aussi par le travail. Hein. Puis après, peut-être que vous vous êtes vu dans le travail. En tout cas, on vous dit oui. C'est un grand oui ici. Et oui, c'est un grand oui. Un grand oui à la relation. C'est super mignon, je trouve. Et on me dit, déclic, prise de conscience, c'est monté au cerveau, ça y est, votre autre s'envole au-delà des montagnes, regardez. Prise de conscience. C'est bien ça. Je prends conscience de... Alors ça s'est peut-être fait un petit peu dans la douleur, effectivement, parce que on parle de retour, donc qui dit retour dit rupture, ou non-communication, enfin bon bref, tout ce qui nous empêche de dormir. Et là, il y a une prise de conscience qui va dans le bon sens, hein, puisqu'on vous dit oui, il y a de la réussite, et oui, c'est bon, ça va le faire. Vœu exaucé, hein, je vous le répète. Hein. Tiens, on va prendre le Béline pour terminer. Ouais, le despotisme, vous voyez, le despotisme, c'est une personne embourbée dans ses propres limitations. Là, clairement, c'est un peu votre hôte qui vous a peut-être pas laissé le choix, qui s'est barré. C'est très tyrannique comme carte, mais je suis un peu aussi embourbée dans mes limitations là. Avec les maturités, je me trouve des excuses, j'ai peur de l'engagement, je me sens pieds et poings liés. Vous voyez, ça c'est votre autre qui est représenté par cette carte. Qui se trouve des excuses, c'est jamais de sa faute, c'est toujours la faute des autres, en l'occurrence de la vôtre. Hein. Bah oui, tant qu'à faire. Et là, il y a un côté un peu, Et il y a une libération de ce truc-là qui se fait aussi. Mais vous avez dû quand même... ça ne devait pas être super, parce que un côté un peu tyrannique aussi. Et peut-être que l'immaturité faisait que votre autre faisait un peu ce qu'il ou elle voulait faire. Et sans véritablement se poser la question si vous, c'était bien pour vous. Côté un peu égoïste là-dedans. Hein. Immature. Beaucoup d'immaturité ici. Qu'est-ce qu'il nous dit d'autre? Ah, deux fois l'élévation, regardez, c'est magnifique ça. L'étoile de la femme, énergie yin. Alors, on est vraiment dans les énergies yin, on arrose la plante là. Et grossesse. C'est aussi une chaîne de planning familial. Oh, cadeau et union. Bon, bah alors là, je crois que le Béline nous a dit le mot de la fin. Une union, un cadeau. C'est super beau. En fait, cette personne, c'est un cadeau. Alors peut-être que vous ne l'avez pas encore perçu en tant que tel. Vous avez plutôt perçu ça peut-être comme un boulet, hein, c'est possible. Non, non, c'est un cadeau. En tout cas, vous avez les moyens, avec le libre arbitre, d'en faire un cadeau également. Parce que vous avez quand même quelqu'un en face de vous qui
qui a quand même cette capacité de se remettre en question et qui va se remettre en question. Donc c'est quand même plutôt pas mal. Allez, je vais m'arrêter là pour cette guidance. Donc retenez que des bonnes choses en fait, une invitation, de l'inattendu, de la réussite, de la construction et de l'élévation après une période compliquée. Si vous avez une question, c'est le moment de vous la poser, une question et une réponse qui arrive. Et la réponse, c'est attendez. Voilà, attendez. L'oracle des 10 secrets, il est là. Pareil, je vous donne 2-3 messages. Pour terminer cette vidéo, affirme ta vision. Bah, vous allez pouvoir le faire, là, hein, clairement, avec la carte du libre arbitre. Hein. Je suis libre. Et oui, vous êtes libre. Vous êtes libre. Vous êtes libre de choisir, là. Hein. Déséquilibre versus harmonie. Donc, on retrouve l'harmonie après une période de déséquilibre. Exprime ce que tu ressens. Ça aussi, c'est bien. Alors, avec un... Allez, on va parler de communication non violente. C'est mieux. Et s'il y a un conflit, il y a une vérité non exploitée. Voilà pour aujourd'hui. En tout cas, j'espère que ce tirage vous a fait du bien, qu'il vous a permis d'y voir plus clair, que vous avez passé un bon moment en ma compagnie. Gardez à l'esprit que vous êtes importante, important. Gardez votre confiance en vous. Je sais à quel point que lorsqu'on est en souffrance au niveau de sa vie, qu'elle soit sentimentale ou professionnelle, c'est difficile de maintenir un bon niveau d'estime de soi et de confiance. Mais gardez à l'esprit que vous êtes des personnes importantes. Voilà. En tout cas, moi, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!